sur le culturel 2.0. On parle avec deux personnes aujourd'hui. D'abord, Joran. Bonjour, Joran. Bonjour! Et François Vallière. Bonjour, François. Salut Sylvie. Si on se parle aujourd'hui, c'est pour euh, inviter les gens au concert de l'Orchestre métropolitain et de la compagnie Danse pour ce spectacle qui sera présenté 3 fois 4, 5 et 6 avril à 20 heures à la salle Wilfrid Pelletier, Symphonie de cœur. Joran, comment tu es arrivé sur ce projet? En fait, c'est la chorégraphe Rodney Désir qui m'a contactée pour composer pour l'orchestre. C'était la prémisse, en fait, c'était la collaboration avec l'Orchestre métropolitain. Ça m'a vraiment charmée parce que, j'adore le monde de la danse. J'ai collaboré avec plein de chorégraphes. Puis j'aime regarder la danse. Même, c'est vraiment un art qui m'inspire puis qui moi-même me donnerait envie de bouger. Là. À chaque fois, je me dis, j'aimerais ça être aussi bien que ça dans mes mouvements. Mais je le fais en musique. Alors, c'est en accompagnant vraiment la trame des danseurs, parce que finalement, dans ce projet-là, la danse devient vraiment le scénario principal. Puis moi, c'était comme, premièrement, un honneur de composer pour l'Orchestre métropolitain. C'était la première fois que, sans jouer, j'allais composer pour l'orchestre. Et de vraiment créer des ambiances, parce que oui, on a quelques thèmes là, par moment qui vont vraiment nous donner de l'élan pour changer de tableau, mais il y a beaucoup, beaucoup de textures sonores, d'ambiance, pour aller accompagner le souffle, pour aller accompagner la trame qui se passe en haut. Mais là, je laisse François aussi parler là-dessus parce qu'il y a tellement de choses. François, et toi, raconte-nous ton apport dans ce projet. Moi, en fait, j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois pour l'Orchestre métropolitain en tant qu'arrangeur, orchestrateur. Tout ça en plus de travailler en tant que musicien au sein de l'orchestre. Donc, quand on m'a proposé ce projet-là, on m'a dit, ce serait la musique de Joran, avec qui je travaille depuis plusieurs années. On a la chance de pouvoir avoir une belle complicité, un beau travail de collaboration là, sur plusieurs projets depuis quelques années. Donc, on a une sorte de système de fonctionnement qui est quand même assez efficace parce que on est deux personnes quand même assez différentes. Je veux dire, moi, je suis très terre à terre, très pragmatique, très A plus B. J'aurais une personne extrêmement créative et instinctive, tout ça. Donc, on se rencontre au milieu. Donc, puis quand j'ai su que c'était pour, c'est ça, vu que c'était pour l'OM aussi, je sais, OK, il n'y a pas de limite, je veux dire, c'est vraiment, j'ai carte blanche, si on peut dire. Donc, j'ai pris la musique que Joran m'a envoyée et puis j'ai essayé d'orchestrer ça, essayer justement de comprendre toutes les ambiances, comprendre toutes les couleurs qui pourraient être soulevées là-dessus avec l'instrument qu'est l'orchestre. Et aussi travailler avec Rodney, la chorégraphe, assister à des répétitions, voir aussi les gestes, les mouvements qui sont fascinants. Je veux dire, la vision, comme dit Joran, moi aussi, la danse, ça me fascine parce que c'est comme une autre forme d'art, de performance qui fait que chaque performance est différente. Puis de voir les danseurs, de voir ces artistes-là, ces interprètes-là vivre tous ces moments-là, je me dis, avec cette musique qui souligne toutes les émotions qui peuvent être créées par cette danse-là. Moi, ça a été tellement un travail fascinant à faire parce que c'est ça, c'est vraiment. Il y a des contraintes techniques, mais aussi il y a tellement de liberté que j'ai pu prendre en tant qu'orchestrateur que c'était vraiment un beau projet. Donc, je suis extrêmement content quand l'OM m'a demandé de travailler là-dessus. Maintenant, C'est on drôle, parle François, parce que oui, excuse-moi. On parle de symphonie de chœur, Coeurs. Mais pourquoi, Joran? pourquoi Symphonie de cœur? Oui. C'est Rodney, elle a un grand projet qui dure depuis super longtemps, en fait, où est-ce qu'elle est allée vraiment dans l'Institut de cardiologie. Elle a fait vraiment plein de recherches pour aller. Je pense que ça part
de différents contextes parce que tout le monde, la population, soit on est atteint ou on connaît quelqu'un qui est atteint d'une maladie cardiaque. Puis ça, c'est vraiment toute elle qui a ce knowledge-là, toute cette recherche-là, c'est elle qui l'a fait. Puis qu'elle nous a transmis des audios de rencontres. C'était tellement touchant parce que en amont, moi, ça fait 1 an quasiment que je travaille là-dessus parce que j'étais vraiment présente dans les répétitions. Donc, je faisais partie un peu de l'équipe qui donnait de l'énergie. Ça a été comme un peu différent d'habitude. Souvent, on nous donne les tableaux puis on compose avec ça. Là, c'était vraiment donner de l'énergie au début, là, comme musicienne, chanter, jouer avec Hang-On, parce qu'il y a d'autres musiciens, il y a d'autres compositeurs aussi. C'est ça qui est comme la particularité aussi de ce projet-là, parce qu'il y a l'assaut qui joue de la flûte pearl, il joue aussi du talking drum, du djembé. Il y a vraiment un apport de musique afro-contemporaine, je dirais, dans l'œuvre, qui se superpose à ce que moi j'ai fait. Puis Hang-On Anton. Mais quand tu parles de répétition, tu es allé voir des répétitions de danse. Non, mais j'ai joué. J'ai pas juste regardé. Là. Non, je faisais partie de la répétition. Je jouais, je chantais, je leur donnais de l'énergie. Puis ça, les danseurs... En fait, c'était vraiment un échange, là, tu sais. Puis même sachant que cette musique-là allait pas... c'était des jams, tu sais. Pour moi, c'était vraiment d'aller capter l'énergie. C'est là que j'ai trouvé le plus de tout ça. Mais je sais pas, François, tu vas être d'accord avec moi, mais un des thèmes que je préfère de tout ce processus-là, c'est le 13. Puis le 13, pour moi, je l'ai imaginé à partir d'une conversation qu'on a eue avec les interprètes, avec les danseurs, puis Rodney, qui nous avait amené, je ne sais plus pourquoi on parlait du chiffre 13. Ah oui, c'était ici, j'avais 1 seconde de plus, 1 minute de plus, parce que sur l'horloge, on a 12, ça va jusqu'à 12. Mais dans un contexte où tu es malade, où tu sais que tu vas avoir une transplantation, ou si tu avais 1 heure de plus de vie, si tu avais une... Donc, c'est le fameux 13. Qu'est-ce qu'on réserve à cette heure-là de plus qu'on aurait? Alors, moi, je suis partie avec ça, puis j'ai composé une pièce en 13, mais qu'on a changé, on ne l'a pas gardé en 13 sur la partition, parce que ça serait très, très difficile à garder. Mais c'est avec notre 13 qui ressort tout le temps, qui est tout en dissonance, parce qu'il y a aussi une injustice avec ce chiffre-là, hein, le fameux 13. Il y a une injustice, puis en même temps, il y a cette possibilité, ce souffle-là. En tout cas, moi, c'est un des thèmes que j'ai beaucoup aimé travailler, François. Je ne sais pas, toi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... oui, puis c'est en 13. Il est en 13, Dans la partition, il y a vraiment des pulsations de 13. En fait, aussi, le concept de cœur, veut pas, il y a un point commun avec la musique. En fait, c'est parce que le cœur, c'est le rythme. C'est une pulsation, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Donc, je pense qu'aussi Rodney, dans ses recherches dans la danse, et aussi Joran dans sa musique aussi, cette espèce de dualité entre la régularité du cœur, qui se trouve à être la vie, et l'irrégularité du cœur, qui se trouve à être le drame, si on peut dire, l'espèce de la tension, le danger, tout ça. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve dans la musique, dans la danse aussi, puis cette espèce de jumelage là-dedans, c'est vraiment intéressant. Donc, on feel la musique, on feel la danse quand on regarde ça. On est en répétition en ce moment, puis on regarde avec de la mise en scène, les costumes, les éclairages, le décor, tout ça, puis la musique, puis tout ça, c'est vraiment... Le spectacle en tant que tel est vraiment impressionnant. François, justement, comment t'es parti, toi, de ce que Joran t'a apporté pour en faire une orchestration pour que tout l'orchestre joue finalement? Oui, ben, en fait, Joran, elle compose sa musique, puis elle m'envoie des maquettes sonores de toute nature, dans le sens, des fois, c'est elle qui chante au violoncelle, des fois, elle rajoute des parties de violoncelle par-dessus l'autre. Elle m'a aussi envoyé beaucoup de maquettes avec des sons qu'elle a utilisés elle-même, tout ça. C'est sûr, on s'est parlé souvent pour savoir qu'est-ce que tu entends à cet endroit-là, quel instrument, quelle ambiance, tout ça. Puis moi, j'y vais avec ce que j'entends aussi. Évidemment, vu que c'est des tableaux, en fait, c'est une série de tableaux qui sont enchaînés les uns à travers les autres, qui
c'est une musique qui crée une ambiance d'une manière relativement statique, mais tu sais, dans le sens que l'évolution de la musique, la musique n'évolue pas à l'intérieur des tableaux, c'est vraiment une ambiance qui est créée et ensuite évolue vers le tableau suivant et vice-versa. Moi, j'ai pensé, bon, évidemment, des ambiances, ça prend un flow continu. Donc, c'est pour ça les cordes, souvent, même, puis les vents aussi, vous avez des notes tenues, vous avez des ambiances, des choses qui remet en question des fois juste le temps qui passe. Donc, je sais que, bon, pour les musiciens, c'est quelque chose qui est quand même assez demandant parce que physiquement, ça demande un effort de rester focus, de rester vraiment présent quand il y a quelque chose de répétitif comme ça. Mais pour la danse, ça demande ça aussi parce que l'écriture orchestrale pour la musique de concert va être différente. Si c'est joué en concert aussi, c'est vraiment pour créer l'ambiance qui va soutenir la danse qui se passe sur la scène. Donc, il a fallu que je garde ça en tête aussi. Et aussi, ben, c'est un spectacle qui va être joué avec d'autres orchestres plus tard. Oui. Et ces orchestres-là vont avoir différents effectifs. Fait qu'il a fallu que je prenne cette contrainte-là de dire certains instruments vont être absents d'autres versions. Donc, il a fallu que je pense à ça aussi, mais ça, c'est de la plomberie interne, là. Mais non, c'est ça. Puis la musique de Joran m'a toujours, depuis le temps qu'on travaille ensemble, elle m'a toujours inspiré. Dans le sens, ses harmonies, les motifs, les mélodies, le côté très vocal de sa musique fait que ben, j'ai tout le temps, ça me crée tout le temps des images, ça me crée tout le temps, puis je trouve toujours des idées, puis elle me laisse champ libre pour pouvoir juste créer, rajouter, modifier, faire des bricolages là-dedans. Puis après ça, il y a un jeu de va-et-vient qui fait que c'est terriblement stimulant artistiquement de pouvoir travailler ensemble, surtout sur un gros projet comme ça. Oui, Oh, c'est cool. en plus de ces 3 concerts à la salle Wilfrid Pelletier, les 4, 5 et 6 avril à 20h parce qu'habituellement c'est à 19h30 les concerts, mais là, Ouais. il faut bien noter que c'est à 20h. Ce sera aussi présenté au Centre national des arts d'Ottawa et à un autre endroit, Joran, En Suisse, à en Lugano, en Suisse. Suisse. Oui. Lugano, c'est ça. Et là, il faut parler de la chef Ben oui. qui dirige dans ces 3 endroits-là, Naomi Wu. Comment s'est passé, Joran, ta rencontre avec Naomi? Parce que François, tu la connais, étant donné Oui, oui, que oui. tu joues à l'Orchestre métropolitain régulièrement, mais Joran. Oh, mais c'est un coup de cœur, vraiment. J'étais allée voir des vidéos d'elle pour savoir un peu à qui j'avais affaire, puis je la trouvais déjà super intéressante, inspirante, puis elle est vraiment allumée, hein, vraiment comme elle a un feu là, à l'intérieur. Puis en fait, ce que j'ai découvert, c'est toute son ouverture pour cette collaboration-là, parce que comme je disais tantôt, il y a l'œuvre de l'orchestre, mais il y a aussi 2 autres musiciens. Il y a Angon, qui lui, vraiment, c'est un beatmaker, puis il y a Lasso, puis il y a toutes les contraintes aussi liées au cue qui doivent être données selon... La musique est faite pour être élastique, puis ben, il faut être élastique pour pouvoir la diriger aussi. Puis mon Dieu, qu'elle est touchante. Puis très respectueuse de tout le monde et très... ben, on voit qu'elle connaît vraiment le pouvoir, tout ce qu'elle peut apporter à cette œuvre-là pour qu'enfin tout ça puisse être ramené au centre. Elle dirige pas que l'orchestre, elle dirige vraiment toute cette danse. Ben, c'est pas elle qui dirige les danseurs, mais je veux dire, elle fait que tout ça puisse fonctionner. Elle est tellement à l'écoute, tellement sensible qu'elle comprend vraiment là où il faut, OK, prendre un pas de recul, OK, se réavance. Elle est très, très habile, très... Donc, ouais. l'orchestre sera dans la fosse, les Ouais. danseurs, bien sûr, sur scène. Il y a un grand miroir au plafond. Il y a vraiment toute une mise en scène. Et puis, oui, c'est vraiment un travail de tout diriger tout ce qui se passe, parce que des fois, un cue, ça peut être simplement un geste du danseur qu'elle Ouais. Exact. attend et que nous, on attend sur un point d'orgue, c'est-à-dire une note longue, et puis là, il faut vraiment voir Ben oui. quand ça continue, parce que l'œuvre est
est en Ouais. continu, comme Ouais. disait. Exactement. Puis aussi, pour rajouter sur Naomi, que je trouve qu'elle est une personne extrêmement inspirante parce que justement, ce qui émane d'elle, c'est vraiment une joie d'être une artiste, de pouvoir travailler sur ce projet-là. Puis c'est, je veux dire, dès qu'on peut avoir, tu sais, on peut avoir un petit moment de découragement, puis on voit Naomi qui est en train de travailler, puis comme non, non, tu sais, elle est motivée, on va y arriver, on va, c'est vraiment inspirant de la voir aller. Puis aussi, elle a comme une sorte de traductrice, veut pas, parce qu'avec la danse, avec les autres musiciens, avec l'orchestre, on parle tous et toutes des langages différents. Donc, elle est là pour essayer de rassembler, pour s'assurer que tout le monde, on veut dire la même chose, même avec des mots différents. Donc, la voir aller en répétition, c'est quand même assez impressionnant. En plus, Ouais. il faut dire pour la petite histoire que ce projet est né d'une rencontre de Rodney et de Yannick Nézet-Séguin, le Oui. directeur et chef de l'Orchestre métropolitain, qui devait au départ diriger Mhm. ces concerts. Bon, pour quelques raisons, c'est Naomi qui a hérité du projet. Alors, elle a été un peu catapultée là, Naomi. Ben, en fait, Naomi devait diriger au CNA et en Suisse de toute façon. Donc là, puis ça aussi, ça, c'est vraiment ça va être un avantage dans tout ce projet-là, c'est que c'est elle qui dirige toutes donc, elle va arriver avec un nouvel orchestre. Déjà, elle va savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est une mise en place qui est quand même assez compliquée. Donc, c'est ça, c'est vraiment. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment. J'ai beaucoup de respect pour elle. En tant qu'artiste, en tant que personne, c'est vraiment impressionnant d'avoir Ouais, allé elle là. est fantastique. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous serez présent à ces représentations à l'extérieur de Montréal? Ah non, moi, je pourrais pas être présente, mais déjà, tu sais, tantôt, on s'en va à la générale, il y aura la première, tu sais, il y a quand même... puis le fait d'être vraiment dans les répétitions et tout, tu sais, on est super imprégnés. C'est ça. Parce que de toute façon, là, jusqu'à un certain point, là, notre job est terminé, là. Tu sais, Mhm. dans le sens que la musique a été composée, elle a été orchestrée, les partitions, les musiciens, maintenant, c'est comme on laisse aller. Après ça, justement, c'est Naomi, toute C'est l'équipe ça. technique et tout ça qui est là, c'est ça. Donc, là, ce spectacle-là, c'est ça, il va continuer à vivre le temps qu'il va vivre, puis bon, ben c'est vraiment bien. Je suis sûr que ça aurait été le fun d'aller en Suisse, mais bon, je pense que j'avais quelque chose ce soir-là. Je pense que... Joran, ta carrière d'auteur, compositeur, interprète, chanteuse et violoncelliste continue. Tu as des concerts, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de la tournée. Ah, ben oui, ben j'ai plein de concerts qui s'en viennent. J'ai pas pensé à avoir ma petite liste à côté de moi, mais tout bientôt, je joue à la salle le 9 avril, ensuite Sorel le 20, puis il y a Québec le 11 mai. Puis je sais qu'il y a le Festivois à Trois-Rivières. En tout cas, dites-moi, là, c'est pour Et ceux qui s'en viennent. on peut trouver les dates où, Joran? Ben oui, sur mon site ou sur le Facebook, sur le Instagram, Joran officiel, vous allez tout trouver ça. Et François, de ton côté, les projets? Oui, ben moi j'ai encore, bon, ben j'ai toujours mes engagements en tant que musicien au sein de l'OM, au sein d'autres orchestres, musique contemporaine aussi, quand même pas mal, des beaux projets. Puis bon, ben, en tant qu'arrangeur, orchestrateur aussi, j'ai d'autres projets pour les mois qui s'en viennent, pour les prochaines saisons. Donc, je me maintiens occupé, ce qui est très positif pour un pigiste, disons. Donc, c'est On ça, en j'ai a deux vraiment autres plein. ensemble aussi. Oui, c'est ça. Puis on a d'autres projets avec Joran aussi, Oui, là, oui, oui. de toute nature, vraiment. Non, non, c'est. Oui, on se tient occupé, puis c'est très stimulant. Joran, tu peux je te donne le mot de la fin pour nous inviter à ce spectacle-là. Là, on voit l'annonce pour la soirée VIP. Mhm. On peut Ouais, c'est aussi. magnifique, hein, la photo, c'est tellement beau. Ouais. Alors, pour ces concerts, Joran, on les. Ah! Ben pour les férus de danse contemporaine, liés, en plus, c'est pas tout le temps qu'on a danse et orchestre. Ouais. Je pense que c'est vraiment un super beau moment à venir expérimenter. Là. C'est comme, j'espère que vous serez là en grand nombre parce que ça Ouais. va être vraiment fantastique. Merci beaucoup, François Vallière et Joran. Ben, merci Et à toi.
bonne première. Oui, Ben, à toi aussi! oui, oui, effectivement. Merci.